Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Certains me diront ça fait un petit moment. Effectivement, j'ai pas mal de travail en ce moment comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Et du coup j'avais aussi besoin de repos. Comme tout le monde je pense. Après l'effort, le réconfort et j'avais vraiment besoin de repos. Donc ça m'a fait un peu du bien aussi de me focaliser sur mon travail et de pouvoir prendre quelques jours loin des réseaux. Voilà. Vous m'avez beaucoup manqué, vous avez beaucoup manqué au guidou. Donc on revient en forme et en bonne humeur en ce samedi soir. Donc on va aller voir un petit peu les messages qu'ils ont envie de vous transmettre. En tout cas, voilà, je vous oublie pas. Beaucoup le savent, je fais comme je peux en fonction des messages qui doivent être transmis, certes. Mais surtout, j'écoute que Papa Dieu. Donc voilà. Beaucoup me connaissent déjà. Mais voilà, j'écoute que Papa Dieu, donc c'est lui qui me dit quand je peux, pas quand je peux, et quand je dois aussi prendre un peu de temps pour moi-même. Donc voilà. Ils ont remis la chanson de la dernière fois. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Voilà, ça c'est petit aparté. Voilà, vous m'avez beaucoup manqué, les guidances me manquent aussi, mais voilà, place d'abord au travail et à ce que Papa Dieu me demande et après le reste. Je pense que beaucoup comprendront. Alors, ok les guides, ils n'arrêtent pas de m'envoyer ça et je devais déjà faire une guidance hier, mais j'ai eu un petit aléa. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs sont allumés. C'est rigolo comme chanson, j'aime beaucoup. Voilà, ils n'arrêtent pas de faire ça. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Ok, les guides. Voilà, ils sont autant en forme que moi et ils n'arrêtent pas de faire Reggae Night. Donc, ouais, ils sont en musique et en forme, moi aussi. Donc, ça va le faire. Ok, on va voir un peu les messages qui veulent paraître et passer. C'est bizarre, j'arrête pas de voir la carte du retard de l'oracle. J'ai pris l'oracle des miroirs. J'arrête pas de voir la carte du retard et je vois le lapin de Alice. C'est bizarre. J'entends plein de chansons, il y a plein de trucs qui se mélangent. Donc dès que j'arrive à capter un peu mieux, je vous le dis. Mais là, j'ai tout en même temps. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. J'entends ah, ça ira. Et c'est pas la première fois parce que je l'ai souvent, celle-là. Et j'entends plein de chansons en même temps, c'est très bizarre. Bref, on va voir. Ok, ils disent une situation d'échec pour une personne qui est devenue un étranger. Alors, je sais pas. Message intemporel et général. Alors, pour ceux à qui j'ai beaucoup manqué, les guidous vous rappellent, avec Papa Dieu d'amour et Jésus, que j'ai fait beaucoup de vidéos en moins d'une année et que les vidéos sont intemporelles, donc n'ont pas de temporalité et sont générales. Donc, n'hésitez pas à aller piocher dans les anciennes vidéos si vous avez besoin, quand je ne suis pas disponible. Voilà, intemporel et général. Mais là, ouais, ils n'arrêtent pas de dire, c'est comme si la personne s'est mise en situation d'échec et maintenant est devenue un étranger. Et là, c'est comme si j'étais à votre place. C'est pour vous, pour la personne à qui elle doit parler la guidance, que la personne en question est un étranger, une étrangère, du coup. Ok. Pourquoi je vois le retard et le lapin d'Alice, les guidous? Ah, comme si la personne, elle revenait, mais trop tardivement. Quand les guides veulent passer beaucoup de messages et que d'un coup, j'ai pas le... Mon cerveau peut, mais ma bouche ne peut pas dire autant de mots d'un coup. Mais il me parle, c'est quelqu'un qui a émis la blessure de trahison. Et alors, pour certains, j'entends le mot adultère. Pour d'autres, j'entends vraiment mensonge, trahison. J'ai l'impression que c'est comme si la personne a été revenue, mais que c'était trop tard. Avec le miroir magique, c'est plus vous que je ressens. Vous savez que vous êtes protégé, que vous êtes sur un parcours d'initiation, parcours initiatique, parcours de foi, en duo ou en solo. Vous avez travaillé votre transgénérationnel et vous êtes en train de travailler vos blessures, vos blocages, vos schémas répétitifs, ainsi que vos croyances limitantes à casser. Et du coup, forcément, j'entends c'est plus d'actualité pour moi. Ok, on va aller voir. C'est comme si la personne dans les énergies ou dans la matière veut revenir vers vous, mais que... Ouais, j'entends it's too late, c'est trop tard. Ok, on va voir ça.
Ouais, c'est quelqu'un que vous avez aimé. Hein. Parce qu'on parle d'amour, on ne parle pas de relations classiques. On parle d'amour. Et on me dit c'est que justice. C'est comme si la personne, elle vous avait émis la blessure de trahison notamment et qu'elle a pris un peu le retour du bâton, ils ont dit. La justice divine est en cours. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a pris ce que certains appellent des foudres. C'est bizarre, c'est comme si vous avez avancé et évolué, que vous pensiez être en lien dit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, mais vous êtes peut-être en parcours initiatique, parcours de foi en solo, ou en duo, mais pas avec quelqu'un qui doit être initié, ou avec quelqu'un qui est karmique. Pour certains, certaines, c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit initié, que vous avez fait le deuil et que il te soulève, quoi, on me dit, moi. Vous avez fait le deuil, on me dit. Je vois vraiment la carte du cercueil, donc c'est plutôt la transformation, mais ça peut être aussi le deuil. Il me parle de... Ok. La trahison qui a été émise vers vous, ils me disent, les guidous, que ça vous a créé un gros sentiment de solitude et d'abandon et de trahison. Et du coup, c'est comme si vous avez attendu à un moment donné ou espéré que la personne revienne et que plus le temps passe et plus vous êtes reconstruite et du coup, moins vous avez envie que la personne revienne. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui désire un retour. C'est quelqu'un qui l'a désiré dans le passé, mais suite à sa renaissance et au fait que la personne... j'ai l'impression que je suis sur quelqu'un qui a un peu de peur encore et qui a peur que ce que la personne a construit dans sa renaissance, donc casser ses blessures, ses peurs, réparer tout ce qui est un peu de l'ordre du passé, réparer les blessures, se reconstruire, casser les schémas de répétition et tout ça. C'est quelqu'un qui n'a pas envie que cette personne-là revienne et casse tout, en fait, et remette tout en question. C'est comme si ça jouait sur votre équilibre, du coup ça joue sur vos peurs. J'ai pas l'impression forcément que ce soit que du toxique que je ressens en face, mais ils n'arrêtent pas de me parler d'instabilité dans ma tête, comme si vous n'avez pas envie que la personne puisse créer de l'instabilité ou rejouer sur vos énergies ou vos émotions alors que vous êtes en train d'avancer et de guérir en fait. Ok, on va aller voir un peu plus les guides. Ouais, ok. Ouais, il me parle que vous avez mis du temps pour voir certaines choses parce qu'il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de blessures. Du coup, vous n'avez pas vu forcément... en fait, j'arrête pas de voir quelqu'un comme les chevaux qui ont les œillères et qui était persuadé d'être tellement en flamme jumelle qu'il espérait tellement un retour qu'il est tombé de très très haut, homme ou femme. Hein. Et on me parle de quelque chose, c'est comme si vous pensiez que ça venait de l'extérieur et de plusieurs personnes avec la carte de la Réunion et que vous voyez très très bien les choses alors qu'en fait vos blessures notamment et vos peurs et les croyances un peu limitantes qu'a le parcours FJ, c'est pour ça que moi je parle avec Papa Dieu, on parle de parcours initiatique, parcours de foi, en duo ou en solo, et ça vous a créé un enfermement, une case en fait que vous êtes pour certains, certaines en train de casser et que pour d'autres, vous allez peut-être découvrir là. Ouais, on parle d'un parcours de foi, de quelqu'un qui travaille sa foi en Jésus et en Papa Dieu d'amour, en lui ou elle-même, et son amour inconditionnel de lui-même, elle-même et de Papa Dieu d'amour et de Jésus, et qui est en train de revenir en fait, et de renaître de ses cendres. J'entends vraiment, je vois un phénix en fait, et j'entends vraiment le mot renaître de ses cendres. C'est comme si... ouais, c'est comme si dans votre tête, la personne, dès que vous avez été avec elle, avec lui ou elle, en fait, vous vous êtes senti tellement en sécurité chez vous, vous avez tellement ressenti quelque chose que vous n'aviez jamais ressenti dans le passé, que vous pensiez que c'était l'amour avec un grand A, et en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que votre plus belle victoire, c'est d'apprendre à vous aimer inconditionnellement tout seul, vous-même, et de vous apporter à vous-même ce que vous avez besoin en parallèle avec la foi et l'amour inconditionnel de Papa Dieu et de Jésus d'amour. Mais on est sur une belle victoire pour la personne pour qui est la guidance générale et intemporelle. Et ça s'arrête pas, ça refait en boucle dans ma tête. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Mais voilà, moi, on me parle de victoire pour vous et de joie, en fait. De grandes joies à venir, mais j'ai l'impression que vous avez déjà les prémices de ça. Et que c'est pour ça que vous n'avez pas envie de laisser rentrer n'importe quelle personne dans votre vie, notamment cette personne du passé, parce que
Vous avez peur que ça joue sur votre stabilité, que ça crée de l'instabilité. C'est comme si c'est quelque chose qui s'est produit dans le passé. Vous avez peut-être plus ou moins réouvert la porte à la communication avec les allers-retours et en fait, ça a créé plus de souffrance, d'instabilité qu'autre chose. Mais moi, les guides me disent que c'était nécessaire pour apprendre et évoluer, avancer. Euh, ok, guide. C'est comme si c'était des périodes qui vous permettent en fait de voir où vous en êtes. On parle bien de votre contrat, de vos parcours de foi, parcours initiatique, mais on me parle que c'est comme des périodes d'examen, d'introspection, d'échange qui étaient nécessaires pour vous permettre d'évoluer et d'avancer sur votre parcours. Pour certains, certaines, vous en avez conscience. Pour d'autres, je pense pas que vous en avez encore conscience. C'est pour l'instant, ouais, c'est comme si la blessure, la souffrance était trop, on me dit profonde, mais récente aussi. Comme si c'était encore un peu à vif et qu'il n'y a pas le deuil. C'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui a peur que l'autre revienne et crée des instabilités dans ses énergies, dans son amour de lui-même ou d'elle-même. Ce que je ressens. Mais là, on est plus focalisé sur vous que sur l'autre côté, pour l'instant. Ok, les guides, vous voulez prendre quel... lequel Lequel Ils sont pas motivés. Hein. Celui-là. Ok. On va prendre Zendala le Normand d'Astraya. Collection. Ouais, je vois que l'instabilité, le retard. Mais ils me disent les guides, hein, c'est comme si vous êtes tombé de haut en fait avec la personne en face. C'est certes vous connaissez un peu le principe des FJ du coup du côté miroir, mais vous aviez l'impression un peu comme une carotte, un peu dans la 5D, je vois une carotte devant moi, où bah, plus vous alliez avancer, plus vous alliez cheminer, travailler sur vous, et plus la personne allait revenir. Et en fait, les FJ, les parcours FJ, c'est très enfermant. Ça reste une croyance un peu limitante. C'est pour ça que Papa Dieu m'a pas appris ce terme-là, ni les guides, ni d'ailleurs Jésus. Il parle de parcours initiatique, parcours de foi, en duo ou en solo. C'est du sur-mesure que Papa Dieu fait sur les contrats. Et le but des contrats, c'est d'abord de rencontrer l'amour inconditionnel de Jésus, Papa Dieu et de vous-même, la foi en Papa Dieu, en Jésus et en vous-même, de guérir et de fusionner et d'atteindre la complétude en parallèle avec Papa Dieu et Jésus, et après de faire entrer l'amour avec un grand A. C'est pour ça que moi, dans les guidances privées, notamment, je vous apprends à voir vos blessures, vos schémas de répétition, vos peurs, et à guérir pour pouvoir vous aimer vous-même avec, et aimer Papa Dieu et Jésus d'un amour inconditionnel pour amener et faire venir l'amour qui vous est destiné et la personne que Papa a choisi pour vous, que vous soyez en contrat avec ou pas. Mais là, on est sur quelqu'un qui a, ouais, j'entends beaucoup le mot chagrin, qui est tombé de haut en fait. Qui s'attendait tellement à avoir tellement cheminé, avancé sur le parcours du coup d'IFJ que la personne s'attendait au retour définitif de la personne, à la réunion, à tout ça, tout ça. Et là, on a une personne qui est triste quand même. Alors pour certains, c'est actuel, pour d'autres, c'est dans le passé plutôt récent. C'est plutôt sur l'automne là. C'est pas quelque chose de lointain. Dans le... Ouais, dans la temporalité, c'est pas loin. Ok, les guides. Là, il me dit que c'était nécessaire pour apprendre des choses sur vous-même, pouvoir voir où vous en étiez dans vos évolutions, dans votre guérison, dans les peurs, dans les blessures, dans les schémas, dans tout ce qu'il y avait encore à travailler dans l'initiation et dans votre foi. Le plus important, je le dis toujours, c'est de travailler sa relation de foi et d'amour inconditionnel en Papa Dieu d'amour et en Jésus. Avec eux, vous pouvez guérir et restaurer. Ils peuvent guérir et restaurer n'importe qui de n'importe quoi. Sauf que sans eux, on ne peut pas guérir et on ne peut pas se restaurer. C'est pour ça que la base, c'est la relation que vous avez avec Papa Dieu d'amour et Jésus qui est important. Eux, ils peuvent vous aider à vous aimer inconditionnellement, à trouver confiance en vous, à vous estimer à votre juste valeur, à vous voir authentique comme Papa Dieu d'amour vous a créé, pas comme les humains, vos blessures vous disent que vous êtes. Mais c'était nécessaire parce qu'il y avait encore beaucoup de... On parle beaucoup de fausses croyances et de schémas de répétition, notamment transgénérationnels liés au relationnel. Ouais, je le ressens fort. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Ça va commencer. Ouais, parce que vous avez commencé à avoir les prémices de certaines choses qui s'arrangeaient dans votre vie. Vous avez peut-être eu même les prémices d'une partie de l'abondance. Et c'est comme si dès que vous avez commencé à ressentir un peu l'abondance, mais même si elle était infime, la paix,
même si elle était infime, le lâcher-prise, les prémices du lâcher-prise, en fait, vous avez relâché en, pas de manière négative, mais en vous disant, ben, j'ai atteint le bout du tunnel, quoi. Et en fait, c'était pas encore tout à fait la finalité. Il y avait encore des choses à comprendre et à entrevoir, et il y a un timing sur les parcours initiatiques, parcours de foi. Et on ne peut pas comprendre certaines choses avant que Papa Dieu ait décidé qu'on puisse, surtout qu'on a déjà signé des choses avant de venir et que le timer est déjà posé. C'est Papa Dieu qui décide quand on peut comprendre les choses, quand on doit travailler certaines choses et où ça a été décidé avant de venir et de s'incarner. Oui, les guidoux, je vais aller chercher la carte. Il y a une carte qui est tombée. Excusez-moi. Parce que moi, on me fait comprendre que pour certains, certaines, même si la personne vous a fait beaucoup de mal, et c'est pas forcément excusé, on n'a pas pris conscience, on va dire ça comme ça, et ne s'est pas excusé pour ce qui s'est passé, bah, que vous avez quand même pardonné, ce qui est normal. Hein. Faut pardonner pour pouvoir faire le deuil et avancer, et pour se souhaiter le meilleur à soi-même notamment. Mais c'est comme si ça s'est répété. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qui s'est répété jusqu'à que vous compreniez que certaines personnes, dont peut-être des énergies masculines hommes ou femmes, et ben, avaient tendance à recréer toujours le même schéma, la même chose et la même blessure, à réveiller toujours les mêmes choses chez vous. Et du coup, vous êtes en train de remettre de l'ordre là-dedans. Choisissez Papa Dieu en premier avec Jésus d'amour, après vous, après les autres, pour pouvoir être dans l'amour sain et dans une hiérarchie saine. Il n'y a que Papa Dieu au-dessus de nous et il faut le mettre en numéro un. Donc prenez vos choix, vos décisions en vous priorisant et en choisissant toujours le cadre de Papa Dieu d'amour et en essayant de le garder de partout dans votre cœur, dans vos pensées et dans votre relation de foi avec lui en fait. Mais là, c'est comme si, avec le recul, vous faites de plus en plus preuve de discernement et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas normales. Et que oui, accepter, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Ça veut dire accepter que si une personne elle est toxique ou négative ou qu'elle nous fait du mal, bah, elle n'est pas bonne pour nous. Donc on doit accepter qu'on doit s'éloigner de certaines personnes. Des fois, c'est pour un temps, parce que oui, il y a d'autres personnes qui sont en parcours initiatique, en parcours de foi, mais des fois, c'est pour toute la vie. Et de toute façon, pour changer son monde extérieur, il faut changer son monde intérieur et son énergie. Sinon, ça ne marche pas dans l'autre sens. On ne peut pas changer les gens, on peut changer que nous-mêmes. Et ils vous disent, hein, c'est un parcours d'initiation, parcours de foi, et vous le savez que vous êtes protégé. Et vous le savez que vous travaillez de plus en plus votre foi et votre fusion avec le monde divin, avec Jésus et Papa Dieu d'amour. Pour certains, on parle de Maman Marie. Parce que je vois Maman Marie en photo mentale. Je la vois. Elle me dit, c'est parce que je suis là. Bonjour Maman Marie, je t'aime Maman Marie. Voilà. Mais ça vous a mis beaucoup de doutes en fait. Parce qu'il y avait les sentiments, il y avait la blessure. Et en même temps, il y a une partie de votre intuition et de vous-même qui vous disait, ça, c'est pas normal. Ça me fait du mal. Ça me fatigue. Après avoir fait telle chose avec telle personne, je suis épuisée et je comprends pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas fait quelque chose de fou. Et c'est pour vous rendre compte de l'impact des autres sur vous, sur vos énergies, sur vos émotions ou sur votre mental, notamment. Voire sur votre corps physique pour certains. Mais avancez, le meilleur est devant vous, faites un pas après l'autre, choisissez Papa Dieu et vous toujours. Et vous dites, hein, vous êtes protégés, vous le savez. C'est comme si vous avez attendu des explications, un pardon et un retour de la personne, et c'est pas ce qui s'est passé. Et maintenant, j'ai des personnes qui attendent plus. Il y a certaines, vous avez beaucoup prié pour que la personne revienne, et actuellement, vous priez beaucoup pour vous. Pour votre salut, peut-être pour certaines, pour le salut de la personne ou des personnes que vous aimez et qui n'ont pas encore trouvé le chemin de la foi et l'amour inconditionnel et la foi pour Papa Dieu d'amour et Jésus. Mais, ok, demandez, vous sera donné, dit Jésus avec Maman Marie, mais n'hésitez pas à prier, à faire des demandes là-haut, positives pour vous ou même que ce soit pour des gens que vous aimez. On ne peut pas demander à ce que quelqu'un revienne comme ça, mais on peut demander que la personne, souhaiter le meilleur à la personne et le mettre dans les mains de Papa Dieu et de Jésus, dans les meilleures mains du monde. Donc, parce que j'ai pas l'impression que j'ai des gens qui ont mis une croix dessus, mais qui sont pas dans la négativité, qui sont plus dans l'amour inconditionnel quand même, et du coup qui souhaitent le meilleur à la personne, c'est-à-dire trouver le chemin d'amour inconditionnel de lui-même ou d'elle-même et de Papa Dieu d'amour, et la foi, quoi. Mais il y en a d'autres, c'est un blocage pour l'instant. Mon corps, il se tend. Pour certaines, c'est un gros blocage. Trop de souffrance, on dit.
trop de souffrance, ça a trop duré trop de temps et ça a été trop souffrant. À cause de la case flamme jumelle, notamment. Mais on me parle de l'énergétique. Vous avez senti que la personne allait revenir. Vous pensiez que la personne comme vous, elle allait faire la traversée du désert. Ça n'arrête pas de mourir quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Et qu'elle allait se transformer, venir en mode papillon, transformer. Et c'est pas ce qui s'est passé. C'est comme si on me dit la personne est inchangée alors que vous, vous évoluez. Et du coup, c'est très difficile pour certains, certaines. Faites attention à ne pas vous auto-persuader de certaines choses ou à vous auto-faire du mal. Quand on croit qu'on est envoûté, qu'on est en ci et qu'on est en ça, on peut se faire du mal tout seul. Le plus important dans la foi et dans le parcours de foi, parcours initiatique, c'est de faire confiance à Papa Dieu d'amour et à Jésus. Papa Dieu, il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, même si c'est difficile pour certains de l'entendre. Et laissez-lui votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, dans la matière, émotionnelle dans ses mains. Et faites les meilleurs choix en vous choisissant et en choisissant toujours Papa Dieu. Vous pouvez faire que des choix et avancer en faisant les meilleurs choix en mettant Papa Dieu en numéro 1, Jésus et vous en numéro 2. Mais vous ne pouvez pas faire autrement en fait. Et après, pour le reste, Papa Dieu, c'est mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Donc s'il veut vous envoyer la meilleure personne au meilleur des moments, il le fera. Mais pour ça, faites les meilleurs des choix en vous choisissant vous et en choisissant toujours Papa d'amour. Ouais, je le vends bien, mon parcours initiatique, parcours de foi. Jésus et Maman Marie sont morts de rire. Wow. Vous êtes trop chou, je vous aime de tout mon cœur. Ouais, c'est comme si ça vous avait fait ressombrer dans une partie de votre nuit noire de l'âme. Vous pensiez que c'était fini tout ça et que la personne elle allait vivre sa nuit noire de l'âme et qu'elle allait mettre des fins de cycle et qu'elle allait revenir. Et en fait, ça vous a quand même fait un gros down. Mais c'est pour mieux remonter, vous disent les guides. C'est comme si sur ce parcours-là, c'était nécessaire pour vous permettre justement de remonter et de faire le deuil en fait. Parce qu'il y a des choses du passé qui doivent être acceptées pour pouvoir laisser le passé au passé. Mais j'arrête pas d'entendre le temps passer. Beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan calmement en se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Et j'entends toujours le truc des projecteurs. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Ok les guidous. Ouais, moi il me parle dans tous les cas, vous allez aller vers l'amour. Hein. Tout le monde mérite l'amour, tout le monde a quelqu'un qui a été prévu par Papa Dieu. La personne la mieux prévue à côté de vous, la personne qui vous est destinée. Mais d'abord il fallait vous donner ça à vous-même et surtout le donner à Papa Dieu d'amour et à Jésus. Et vous avez compris ça. J'entends pour certains, certaines, j'ai compris la leçon, ça fait mal. C'est dans le dur que vous avez appris cette leçon-là. C'était une grosse épreuve pour vous, hein, ils me disent les guides. Mais ça va le faire. Vous allez vers le meilleur, vous n'allez pas vers le pire. Et oui, ça a fait un gros down, mais c'était nécessaire pour couper un gros schéma de ce que je vois. Il y a un gros schéma de répétition dans le transgénérationnel, notamment lié à ça, en fait. À l'amour, au fait qu'on se sacrifie ou qu'on donne tout par amour. C'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est pas de la souffrance, c'est pas de la peur, c'est pas se sacrifier, c'est pas souffrir. En tout cas, l'amour pur et l'amour comme Papa Dieu nous l'explique et nous le montre, et comme Jésus nous l'explique et nous le montre, c'est pas du tout ça. Pour y avoir accès, c'est pas du tout ça. Il n'y a aucune souffrance, il n'y a aucune peur. C'est de l'amour inconditionnel, mais il n'y a pas besoin d'avoir des conditions parce qu'en fait, il n'y a pas de souffrance. C'est l'amour pur, quoi, avec un grand A, comme on dit. Donc, ne doutez jamais. Papa Dieu, il n'a pas créé les humains pour qu'ils souffrent. Il a créé ce parcours initiatique, parcours de foi pour que vous ayez la possibilité d'avancer vers lui, notamment, et vers Jésus, et de guérir vos blessures, vos peurs. Après, comme je le dis souvent, je le fais moi en privé, même si j'ai plus beaucoup de place à force dans les guidances privées. Mais j'accompagne, grâce à Papa Dieu et à Jésus notamment, les personnes à comprendre leurs peurs, leurs blessures, les schémas de répétition, les conseils, les messages que là-haut ils peuvent vous donner pour guérir notamment et avancer sur le parcours. Nombreux et nombreuses sont venus me voir. J'aime pas trop faire de la pub, les guides ils le savent, la commune le sait aussi, mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont en souffrance et qui osent pas si j'en parle pas. Donc voilà. À finir la guidance, donc n'oubliez pas, vous allez vers le meilleur.
Vous pouvez demander de l'aide à Papa Dieu d'amour et à Jésus. Travailler votre relation avec Papa Dieu d'amour et avec Jésus. Ils vont vous aider à... Il n'y a que eux qui peuvent guérir et restaurer les humains. Et il n'y a que votre relation de foi qui peut vous sauver et vous aider à guérir et à aller vers l'amour inconditionnel, vers la paix, la foi et tout ça. Mais c'est Jésus et Papa Dieu qui guérit et restaure. Personne d'autre peut faire ça et avoir cette prétention-là, en fait. Donc oui, on peut guérir des blessures de l'âme, on peut guérir de n'importe quoi et Papa peut restaurer un humain de n'importe quelle blessure. Mais voilà, il faut travailler sa relation de foi en Papa Dieu et d'amour inconditionnel en Papa Dieu et en Jésus pour ça. Pour certains, certaines, je sais que vous restez souvent jusqu'à la fin. Vous inquiétez pas, quand je suis pas sur les réseaux, comme je vous l'ai dit et comme on vous l'a dit avec les guides, vous savez que j'ai fait beaucoup de vidéos pendant ces derniers mois. N'hésitez pas à aller chercher et piocher dedans. Il y a aussi des soins énergétiques, comme vous savez, donc n'hésitez pas à piocher, laissez-vous guider, essayez de tester votre intuition. Mais voilà, il y a des moments où je serai un peu moins disponible, je fais un peu comme je peux. Et je vous avouerai que des fois aussi, en plus du travail que j'ai aussi besoin de vacances. Et on ne se rend pas compte, mais les réseaux, c'est quand même très prenant et ça peut être très fatigant. Donc, vous inquiétez pas, je compte bien revenir un peu plus. J'ai des petits trucs que j'ai prévus sur le mois là, de décembre qui arrivent. Donc, vous inquiétez pas, des petits trucs, des petites bulles de joie. Mais voilà, donc ne vous inquiétez pas pour moi, je vais très très bien. Je suis toujours sous la protection de Papa Dieu d'amour et de Jésus. Donc, tout va bien pour moi. Dans le meilleur des mondes, c'est juste que c'est... Voilà, j'avais besoin un peu de vacances et j'avais beaucoup de taf, donc j'ai fait comme je pouvais et je ne pouvais pas toujours vous prévenir, donc j'ai fait un peu comme je pouvais. Mais voilà, vous m'aviez manqué beaucoup, donc j'ai pas pu me retenir de revenir maintenant, je pouvais pas attendre, lundi c'était trop loin. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. J'ai pris petit message des anges pour finir la guidance. En tout cas, voilà, vous sachez que je vous oublie pas, que pense quand même à la commu, que j'envoie quand même des prières, que certaines le savent, que quand je peux pas faire des guidances, j'envoie des soins énergétiques, que toutes ces choses-là me demandent quand même de l'énergie. Mais voilà, je vous oublie pas, juste j'ai beaucoup de travail et je fais pas que des guidances, pour ceux qui le savent, je travaille pour Papa Dieu, donc c'est lui qui décide de mon planning et de quand je fais ou pas les guidances. Donc n'hésitez pas à aller chercher dans les anciennes guidances qui sont générales et intemporelles. Et pour certains, certaines, vous le savez que ça peut vous parler et que c'est fait pour ça. Donc n'hésitez pas, que je sois disponible ou pas, qu'il y ait une nouvelle vidéo ou pas, il y a ce qu'il faut dans la communauté. On a déjà tout prévu pour ça. Ils ont dit comme ça là-haut. Je sais pas pourquoi ils font des accents, ça va bien se passer. Ouais, j'ai l'impression d'avoir des poils de chat, c'est insupportable. Sur la bouche, c'est très désagréable. Alors, j'ai pris pour changer l'oracle des petits anges, que j'adore. Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. La gratitude, c'est important. Quand vous faites des demandes, des prières, quand vous travaillez votre relation de foi et d'amour inconditionnel en Papa Dieu d'amour et en Jésus, même quand vous parlez à Maman Marie ou aux archanges, n'hésitez pas à remercier. C'est hyper important. Que la prière soit exaucée ou pas, c'est toujours important de remercier. Mais voilà, moi je sais que voilà. Gratitude Maman Marie, Jésus, Papa Dieu d'amour pour avoir été là pendant la guidance, je vous aime de tout mon cœur. Gratitude à vous de m'avoir regardé. Excusez-moi, ils m'ont dit de montrer l'exemple, ça se voyait non? Excusez-moi. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc pour certains, certaines, dans cette guidance-là, vous avez peur que ça ait fait un retour en arrière. Mais non, non, c'était juste un down, un petit down, même s'il n'était pas très agréable. Et effectivement, ils vous le disent là-haut, même Michael, sur la carte, vous fait comprendre que voilà, ça a été débloqué. Le chemin va avancer, mais voilà, choisissez-vous, priorisez-vous, soyez dans d'abord Papa et Jésus, après vous, après les autres. Travaillez votre relation de foi et d'amour inconditionnel en Papa Dieu, d'amour et en Jésus, et ils vont vous aider à guérir et à restaurer. Et comme on dit dans la louange, il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Je t'aime, Papa, d'amour. Cœur et âme. Il y en a, ils ont l'habitude maintenant. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Je dirais encore plus là où ils le disent, écoutez votre intuition. Écoutez le souffle de vie, ce que certains appellent l'âme. L'énergie que Papa Dieu a mis en nous, le souffle de vie. Écoutez votre intuition. C'est directement lié à Papa Dieu. Donc, écoutez-vous et écoutez votre intuition. C'est aussi le travail de l'intuition, notamment le parcours initiatique pour ceux et certaines qui le savent déjà.
Donc voilà, mais tout est une question de foi. Donc travaillez votre foi et votre amour inconditionnel en Papa Dieu d'amour et en Jésus. Et après, ils vous aideront à travailler en parallèle sur vous-même et à vous aimer inconditionnellement, à vous apporter tout ce que vous avez besoin. Et faites les meilleurs choix pour vous en priorisant dans le cadre de Papa Dieu, dans l'amour de Papa Dieu et de Jésus, et surtout pour vous-même. Mais vous allez y arriver. Ils vous disent là-haut, ne doutez pas. C'est un moment de souffrance, d'inattention, ce que certaines appellent un échec, un apprentissage, ne doit pas tout remettre en question. Donc oui, vous avez évolué, oui, vous avez avancé, mais vous aviez encore des choses à apprendre et c'est ok, vous avez appris ce que vous deviez apprendre. Gardez le meilleur, prenez le temps de faire le deuil, de souffler dans vos énergies et d'aller vers le meilleur. Mais voilà, chacune qui croit en Papa Dieu d'amour et qui est dans l'amour inconditionnel de Papa Dieu et dans la lumière, mérite le bonheur et mérite l'amour. Sachez que Papa, il nous a pas créé tout seul. Donc faites-lui confiance. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, gratitude à vous là-haut. Je vous aime de tout mon cœur. Merci les guides aussi. Je vous aime de tout mon cœur. Merci à vous. Merci pour vos likes, vos commentaires, pour tout ce que vous m'envoyez en soutien, en amour. Je vous aime de tout mon cœur. Plein de good vibes à vous. Paix, foi et amour. Au revoir.